Bonjour, bonjour. En ce lundi matin, je me suis dit que vous aviez potentiellement envie que je vous parle de l'argent. De l'argent d'un point de vue systémique, du point de vue des constellations familiales. J'ai farfouillé dans mon cours et je me suis régalée. Pourquoi? Parce que l'argent, ça n'est pas neutre. L'argent, c'est quelque chose, c'est un mouvement, c'est comme l'amour. L'argent a besoin qu'il y ait de la reconnaissance, de la gratitude. L'argent a besoin que ça circule. Si ça ne circule pas, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes d'en recevoir, on va avoir des problèmes dans le donner, on va avoir des problèmes dans la gratitude, on va avoir des problèmes dans l'estime de soi et dans le fait d'honorer ou d'être honoré. L'argent, c'est directement en relation avec nos racines. Comment est-ce qu'on est par rapport à notre histoire familiale? Ça n'est pas une problématique de mauvaise gestion, l'argent. C'est potentiellement une problématique de mouvement interrompu. Qu'est-ce qu'on regarde en constellation? On a 3 grands ordres principaux qui sont l'inclusion, ça veut dire que tous les membres doivent être présentés. S'il y a des exclus, on se met de travers. La préséance, ça veut dire que les grands sont les grands, les petits sont les petits. Le premier, c'est le premier. Le deuxième, c'est le deuxième. Et puis, on a une troisième règle qui est l'équilibre entre prendre et donner. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une problématique, par exemple, d'appartenance dans notre clan? Ça veut dire que quelqu'un est exclu. Comment est-ce que ça va se traduire avec l'argent? Eh bien, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont être exclus d'un héritage ou qui vont être exclus d'une donation. Eh bien, il y a toutes les chances qu'on aille voir dans la généalogie qui a été l'exclu. Le travail va être évidemment d'honorer toutes les personnes qui ont contribué et de redonner une place. Autre niveau, la hiérarchie. Si dans votre famille, la hiérarchie n'a pas été respectée, quelle va être par exemple une des conséquences financières? Eh bien, c'est qu'il y a de fortes chances que les enfants prennent en charge les parents financièrement. Ok, comment est-ce qu'on répare ça? On redonne sa responsabilité financière aux parents et la phrase clé c'est « Tu es le grand, je suis le petit, tu donnes, je prends ». Ok. Quel autre mouvement des constellations est encore en force? C'est la transaction entre le prendre et donner. Ça, c'est un truc un petit peu particulier. Je ferai une vidéo à l'occasion là-dessus si vous en avez envie. Et qu'est-ce que ça va perturber si cette transaction n'est pas fluide dans votre clan? Eh bien, ça va perturber les échanges. Effectivement, le rapport à l'argent est systémique puisque l'argent, c'est quelque chose, c'est une énergie, c'est vivant. Et ça boucle. Je vais prendre comme exemple les grandes fortunes. Il y a des grandes fortunes qui ont été faites sur le malheur des autres. Ben oui, ça c'est comme ça. On va appeler ça les profiteurs de guerre. Pourquoi est-ce que ces grandes fortunes sont toujours des grandes fortunes? Vous avez des grands noms américains. Eh bien parce qu'à un moment, dans les descendants, ils vont redonner. Ils vont faire des associations caritatives, ils vont faire des espaces ou des écoles, ils vont redonner. Alors bien sûr, vous diriez, oui, non, mais ça c'est fiscal. Peu importe, en tout cas, le mouvement, il y a une conscience d'avoir reçu, peut-être qui a créé de la pauvreté, et une conscience, peut-être inconsciente, qui dit « maintenant je redonne aussi aux pauvres ». Et alors, je peux rester dans l'argent, puisque le mouvement qui a été initié, maintenant je le rétrocède. Quand vous ne faites pas ça, ça bug. Je vais prendre l'exemple de Bernard Tapie. Bernard Tapie, grand homme d'affaires, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il rachetait des sociétés, il les gonflait, et puis il les épuisait, il les revendait. Il a créé beaucoup de chômage. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous connaissez l'histoire. Il a beaucoup reçu, beaucoup pris, et tout lui est repassé sous le nez. Alors cet argent, c'est important, vous posez la question, tiens, vous par exemple,
quelle est votre posture par rapport à l'argent? Alors, il y a des archétypes très particuliers. Ça va être par exemple un archétype, le sauveur. Qu'est-ce que c'est qu'un sauveur? C'est si je donne, j'existe. La réparation, c'est je laisse à chacun son destin. Ce n'est pas parce que je donne que je sauve l'autre. Je sauve l'autre parce que je suis dans ma peur. Je donne parce que je suis dans ma peur. Être dans ma peur pour l'autre, c'est être en posture haute et faire « Oh, le pauvre !» Eh bien non, chacun a son destin. Et donc si on respecte ça, on sera moins en posture de sauveur. On peut aussi avoir un archétype de coupable. Qu'est-ce que c'est qu'un coupable par rapport à l'argent? C'est « je ne mérite pas ». Et donc, on ne mérite pas. Si on a de l'argent, on le redonne, on le dépense, on fait en sorte que bizarrement, il nous quitte très vite parce qu'on n'a pas l'impression qu'on mérite cet argent. Eh bien, la réparation, si vous êtes dans le cas d'être un peu un coupable, c'est de prendre conscience que vous vous retournez vers la vie. Voilà, je prends la vie, je prends ma mère, c'est un autre sujet. Je prends la vie et je l'accueille. Et avec l'accueil de la vie, j'accueille aussi l'abondance qui va avec la vie. Parce que le principe de la vie, c'est la croissance. Qu'est-ce qu'on a comme autre archétype? L'archétype de l'enfant. Oh, je fais l'enfant avec l'argent. Quelqu'un va s'occuper de moi. Et ça, vous en voyez beaucoup. Alors, je ne vais pas évidemment vous parler des femmes entretenues ou des gens qui décident de ne pas travailler. Parce que là, clairement, on est dans une posture d'enfant, en tout cas financière. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas une critique de ma part, c'est une explication de pourquoi ça se passe comme ça. Eh bien, alors, il serait intéressant que je devienne adulte face à l'argent. Je peux choisir de ne pas travailler, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais peut-être faire une démarche pour être moins dépendante financièrement de l'autre, et ça peut se faire d'une autre façon. On a aussi l'archétype de l'héritier royal. Ok, ça veut dire qu'on reste fidèle à la lignée. Si elle est riche, c'est top, mais si elle est pauvre, je reste loyal à ma lignée. Si mes parents étaient pauvres ou étaient issus d'un milieu peu argenté, même si je fais des grandes études, eh bien je vais trouver un job qui ne me paye pas beaucoup. Comme ça, je respecte ma lignée, je reste en lien avec ceux de mon clan. Eh bien, je pense que la réparation, c'est d'honorer ses ancêtres en prospectant, parce que eux l'ont fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on mange de la viande cuite. Sinon, il y aurait encore des mammouths et on serait encore en train de courir après. Il y a eu plein d'évolutions pour qu'on arrive à être qui nous sommes. Eh bien, prolongeons cette évolution en les honorant, en les respectant et en augmentant les richesses et notre capacité à obtenir. Et puis, on a encore un autre archétype qui est l'archétype de l'adulte. Eh bien, l'adulte, il n'y a aucun problème. Il fait circuler l'argent au service de la vie. L'adulte, il crée, il prend, il brasse, il crée, il donne, il reçoit sans problématique, il regonfle, il redonne. Je donne et je reçois avec gratitude et conscience. Voilà quelques petits points pour vous faire réfléchir ce lundi matin. Évidemment, ce travail avec l'argent, il peut se faire en individuel, il peut se faire en cabinet, il peut se faire en visio, et puis il peut se faire pendant les journées de constellation. Alors, allez voir l'agenda de Totem, on vous a mis des journées en veux-tu, en voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de la demande et qu'il n'y avait peut-être pas assez d'espace pour que vous puissiez venir tester. Donc, on se donne plus de jours, on se donne aussi plus de temps et on a l'ambition d'être utile. J'espère que vous nous permettrez de l'être. Si vous avez des questions, bien sûr, vos messages sont les bienvenus. Si vous trouvez que c'était intéressant, partagez. Allez, ce serait trop bête que d'autres n'en profitent pas. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez réfléchir, que vous allez prendre et recevoir et faire fructifier et jouir de votre plaisir à profiter de l'argent. Je vous dis à bientôt. Salut!